Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en votre compagnie, une vidéo dans laquelle je vais vous délivrer 12 sources de prospects vendeurs. Mais avant toute chose, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide avec ma stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés, une véritable bible de la prospection. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve en descriptif de cette vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo en forme de liste dans laquelle je vais vous délivrer finalement 12 sources de contacts au travers desquelles vous allez pouvoir obtenir un flux constant de prospects vendeurs. Première source de prospects vendeurs, la plus connue, la plus intuitive, la pige, bien évidemment. Aller au contact de ces prospects vendeurs qui ont actuellement un projet de vente et qui tentent de vendre par eux-mêmes, notamment via des sites comme Le Bon Coin ou le PAP. Alors la pige, bien évidemment, c'est toujours un peu tendancieux, certains la craignent énormément, mais force est de constater qu'il faut considérer la pige comme étant un distributeur automatique de prospects vendeurs et ne pas exploiter cette source d'une manière ou d'une autre, d'un point de vue stratégique, c'est clairement laisser de l'argent sur la table. Donc, première source de contact, la pige. Si on reste dans la prospection téléphonique, on a une deuxième source de contact qui est ce qu'on va appeler le phoning, c'est-à-dire littéralement appeler à froid des gens qui se trouvent sur votre territoire de prospection. Des gens par exemple dont vous avez relevé, si vous êtes sectorisé en matière de prospection, vous allez appeler par exemple sur les pages blanches tous les gens qui se trouvent sur votre territoire de prospection. Après avoir mené une action de prospection initiale, vous allez les appeler et aller au contact de tous les gens qui habitent sur votre territoire. Troisième source de contact possible, toujours sur de la prospection plutôt terrain, on va être sur de la prospection liée à du boitage. Alors là encore une fois, beaucoup disent que le boitage est mort. Je ne considère pas qu'il est mort, il est simplement mal utilisé parce que systématiquement on va aller distribuer du contenu qui va être égocentré sur papier glacé et qui va se glisser entre celui du pizzaiolo et du sushi shop. Si on va sur du courrier nominatif qui apporte de la valeur, et là on se prémunit d'un quelconque problème par rapport à notre boitage. Donc troisième source de contact, bien évidemment du boitage. Tant qu'on est dans une copropriété à boiter ou dans un lotissement, pourquoi pas aller directement à la rencontre des gens via du porte-à-porte. Quatrième source de contact, bien évidemment le porte-à-porte, aller au-devant des gens qui habitent sur votre territoire de prospection et que vous puissiez du coup, avec lesquels vous allez pouvoir échanger autour d'un éventuel projet de vente. Alors là, bien évidemment, vous allez être très à l'origine des projets, mais vous allez être peut-être à la source d'une information que vous allez pouvoir traiter sur du long terme pour vous garantir d'être le premier à arriver sur le bien, sur le projet, ce qui bien évidemment va vous donner un plus grand nombre de chances d'obtenir un mandat exclusif. Quatrième source de contact, donc le porte-à-porte. Si on va ensuite sur des sources de contact liées à la création de votre programme de recommandation client, on va avoir une cinquième source de contact qui va être par exemple les commerçants locaux. Encore une fois, tout est question de démarche. Si c'est pour aller voir un commerçant en lui demandant s'il veut bien laisser un paquet de flyers vous appartenant dans sa boulangerie, encore une fois vous allez être dans une posture de demandeur. Par contre, si vous décidez de mettre vous-même en valeur les commerçants locaux dans le cadre de votre communication auprès de votre territoire de prospection, là vous inversez la donne, là vous vous positionnez en offreur et là par le principe de réciprocité vous allez peut-être pouvoir générer des contacts via ce commerçant. Donc cinquième source de contact, les commerçants. Sixième source de contact, ce qu'on va appeler vos ressources mobilisables. Tous les partenaires au quotidien avec lesquels vous travaillez, ce sont d'autres professionnels qui autour de vous gravitent parce qu'ils peuvent constituer des services additionnels que vous pouvez proposer à vos clients vendeurs et avec lesquels vous allez nouer des partenariats. Alors là, bien évidemment, je ne vais pas tous vous les citer, mais vous avez tout ce qui va être notaire, avocat, architecte, courtier, électricien, plombier, pisciniste, peu importe, mais tous ces partenaires au quotidien avec lesquels vous pouvez travailler et qui peuvent constituer bien évidemment une source de contact pour vous. Toujours dans votre programme de recommandation, au-delà des ressources mobilisables, vous allez avoir effectivement tout ce qui va être vos anciens clients. Les anciens clients sont de parfaits ambassadeurs, à condition bien évidemment de vous rappeler à leurs bons souvenirs. Ce sont ces anciens clients eux-mêmes qui souvent nous reprochent de perdre le contact avec cet agent immobilier qui leur a fourni le logement qu'ils occupent. Gardez le contact avec ces anciens clients qui, pour lesquels j'en ai aucun doute, seront ravis de recevoir un texto de votre part une fois par trimestre, vous rappelant à leurs bons souvenirs, notamment pour leur souhaiter une bonne anniversaire de leur date d'acquisition du bien et de leur rappeler peut-être 3 ou 4 ans plus tard que ça fait 4 ans jour pour jour qu'ils sont propriétaires de leur appartement ou de leur maison. Donc nouvelle source de contact, c'était les anciens clients. Septième source de contact, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus à combien j'en étais, 7 ou 8. Septième source de contact, on va avoir tout ce qui va être lié à vos communautés et vos réseaux d'influence. C'est-à-dire vous êtes aujourd'hui peut-être d'ores et déjà impliqué dans des communautés, que ce soit des communautés associatives, des communautés locales, etc., dans lesquelles vous êtes influent. Vous devez impérativement stimuler ces communautés pour être certain qu'à chaque fois qu'ils vous voient, ils voient votre casquette de conseiller en immobilier pour en faire effectivement une source de contact. Huitième source de contact possible, on va avoir toutes les sources liées aux réseaux sociaux et au digital.
8e source de contact possible, votre communication au travers des réseaux sociaux. Encore une fois, n'utilisez pas les réseaux sociaux simplement pour faire la promotion des biens que vous avez à la vente, mais allez sur une communication qui, encore une fois, va chercher à apporter de la valeur à vos prospects vendeurs, va apporter de la valeur aux gens qui ont peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain des projets de vente, en leur apportant des conseils, des astuces, des informations sur l'habitat, en ayant une communication qui soit à la fois utile et divertissante pour créer cette communauté digitale autour de vous et générer encore une fois un flux de prospects vendeurs. 9e source de contact, toujours dans le digital, certains conseillers immobiliers se lancent dans la tenue d'un blog. Ça, c'est aussi une source de contact vendeur potentiel. Si vous tenez un blog dans lequel vous donnez des conseils ou vous informez les gens sur ce qui se passe sur une commune, sur une communauté, tout en apportant des conseils sur l'immobilier et sur l'habitat, si c'est bien fait, ça peut être tout à fait une source de contact non négligeable, notamment grâce au référencement naturel que vous allez obtenir sur les différents moteurs de recherche. Ça marche, à condition, encore une fois, d'accepter d'être patient avant que ça puisse porter des résultats. Passons maintenant à la 10e source de contact que sont vos acquéreurs. On a tendance à l'oublier trop souvent, mais vos acquéreurs qui viennent visiter les biens que vous avez en mandat sont des vendeurs en puissance, bien évidemment. Alors les pourcentages divergent en fonction des différents intervenants, mais ce qui est certain, c'est qu'une part non négligeable des acquéreurs qui visitent les appartements que vous avez en mandat sont des vendeurs en puissance. Donc n'hésitez pas à creuser du point de vue de votre découverte acquéreur pour vous assurer le fait que ces personnes-là aient bien un projet de vente et voir si vous ne pouvez pas, du coup, récupérer bien évidemment leur projet de vente en mandat. 11e, alors ça fait pas 11, ça fait 6, mais 11e source de contact, ça va être tous les contacts liés à vos confrères. Là encore, c'est un peu contre-intuitif, mais vous avez le droit de mettre en place des partenariats avec des confrères qui, finalement, pourraient répondre à une demande que vous n'êtes pas capable de traiter. Typiquement, vous avez régulièrement des demandes d'achat ou de vente de biens qui se trouvent à plus de 20 ou 30 km de chez vous parce qu'il y a des mouvements de population entre la grosse agglomération et le petit village, etc., etc. Et du coup, ça vaut le coup d'avoir des partenaires dans ces autres communes-là pour que vous puissiez du coup envoyer ces clients-là à ce confrère que vous avez sélectionné pour la qualité de son travail et avec lequel vous pouvez nouer un partenariat gagnant-gagnant de réciprocité en faisant en sorte que ce partenaire lui aussi vous envoie des clients, vendeurs ou acquéreurs, lorsqu'il est dans la situation inverse. Mais ça peut être également des partenariats avec des confrères qui ont des compétences qui vous échappent. Ça vous arrive encore une fois régulièrement d'être sollicité pour prendre en mandat un viager, un entrepôt à la vente, un fonds de commerce, des murs commerciaux, des choses qui peut-être échappent à votre niveau de compétence. Et d'ailleurs, je vous mets en garde tout de suite, ne vous engagez pas dans une transaction pour laquelle vous ne serez pas compétent parce que ça pourrait vous être opposé en cas de souci. Mais toujours est-il que vous pouvez avoir des partenariats là encore avec des gens qui possèdent une compétence qui échappe à la vôtre, peut-être plus spécifique. Et du coup, encore une fois, par échange de bons procédés, ces personnes-là pourraient vous envoyer des projets d'habitation plus classiques. Donc 11e source de contact, tout simplement d'autres confrères sur votre territoire. Et puis la 12e source de contact, encore une fois, c'est la plus évidente. Tous vos proches, votre famille, tous les gens qui gravitent autour de vous, ce qu'on va appeler votre sphère d'influence, ce sont des gens que vous devez impérativement exploiter. La toute première vidéo sur cette chaîne YouTube s'appelle « Votre première vente est dans votre smartphone » et c'est pas pour rien. Il est prouvé que dans toute industrie, 3% des gens sont à tout moment actuellement avec un besoin dans votre industrie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous cherchez à vendre des voitures, vous mettez 100 personnes dans une salle, vous avez 3 personnes qui sont actuellement à la recherche d'une voiture. Si on met 100 personnes dans une salle aujourd'hui, vous avez 3 personnes à minima qui ont un projet immobilier. Ce qui veut donc dire que si vous avez 300 contacts dans votre répertoire téléphonique, par exemple, vous avez peut-être 9 à 10 personnes qui ont actuellement un projet immobilier. Donc là encore une fois, allez au-devant de vos proches, de vos familles, etc. Apportez-leur de la valeur sur l'habitat et l'immobilier pour être certain qu'ils pensent à vous le jour où il y aura un projet immobilier à recommander. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous allez pouvoir exploiter ces 12 sources. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs combien de ces 12 sources vous exploitez régulièrement. Je serais curieux de le savoir. Si cette vidéo peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à la lui partager. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu bien évidemment. Et pour recevoir automatiquement toutes les prochaines vidéos, abonnez-vous tout de suite à cette chaîne. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao!